Bonjour à tous mes élèves de grade 12S1 et S2. Bon, cette petite vidéo-là, c'est sur couple and talk. C'est quoi un couple? Un couple is a pair of forces. Pair of equal and opposite forces. Même magnitude but opposite direction. They must be acting on the same object. Et très important, their lines of actions do not coincide. Si vous regardez cette première force ici, là, ce line of action, c'est ça. Celui-là, ce line of action, c'est ça. Ces deux lines of action, là, il ne faut pas se joindre aucun part. Ça veut dire que la force, ça c'est parallèle. Maintenant, en quoi est-ce qu'un couple est intéressant? Couple sur resultant, c'est 0. Si vous regardez cet objet-là, de la force comme ça, avec l'eau. Il dit pas ça de la force, ça ne va pas produire aucune linear acceleration. Mais par contre, il peut produire un turning effect. A couple produces a pure rotational effect, known as the torque. Cette torque-là, il paraît comme un moment. In fact, the torque is simply the net moment about the center of rotation. Point A, c'est the point of application of the first force. Point B is the point of application of the second force. O, il trouve exactement entre A et B, c'est le midpoint. The object will experience a rotational effect about point O. Sa rotational effect là, sa net moment là, it's called the torque. Si vous regardez la force là ou là, ce moment c'est F times D by 2. Sa distance là, c'est D by 2. La force là, lui aussi, il produit un moment de F times D by 2. Donc, the net torque, that is the net moment about the center, ça va être tout simplement F times D. Bon, rappelez-vous que moment et torque, ce sont des vector quantities. Quand on nous a posé la question, mais comment nous get direction ça moment ou bien ça torque vecteur? D'habitude, si nous get ça exemple ici, là, the rotational effect is going to be clockwise. The sense of rotation is clockwise. Et ça, c'est pas direction du moment vecteur. Comment nous gagnons direction là? We can use a version of the right-hand grip rule. C'est encounter right-hand grip rule dans le chapitre magnétisme de fond 5. Comment nous appliquer ici? Si vous prenez la main droite, vous tournez dans le sens rotation, vous poussez de loin direction de sa vecteur là. Dans ce cas-là, on voit très clairement que the direction of the vector is into the plane. Ok? Mais pour être ici, d'habitude, pas pour dévoiler en direction vecteur là, mais plutôt pour cause en termes de clockwise ou anti-clockwise rotation. Here, as you can see, the rotation is clockwise. Bon, maintenant, on va un exemple de plusieurs systèmes. Il y en a 3 systèmes, A, B et C. Voilà. Système A, si je dis bien, it is not going to be a couple. Why? D'accord, on a de la force parallèle, the lines of action pas coïncider. Mais le problème, c'est qu'une la force à 6 newtons et l'autre c'est 10 newtons. Ça veut dire qu'il y a une resultant force dans la direction là. So this is not a couple. Système B. Yes, this one is a couple. Have two equal and opposite forces. Their lines of actions do not coincide. They will produce a pure rotational effect. This is a couple. Système C maintenant, regarde ça bien. Moyennant de la force equal and opposite. Bien bon. 6 newtons chacun. Mais quelles sont les lines of action? Their lines of action coincide. Donc, là, ça midpoint là,
auquel on a de la force là par pour produire un turning effect. So there's no rotation, no net moment, no torque. Therefore, this is not a couple. Bon, maintenant nous avons un autre exemple. Moi j'ai un objet comme ça. Moi j'ai un couple. De la force equal and opposite, the lines of action par coïncider. Distance entre the point of application, c'est 30 cm. Si moi je regarde the torque produced, it's very easy. I just apply the formula F times D, 3 newtons fois 0.30 mètres, le tour en newton-mètre me gagne 0.86 newton-mètre, sens de rotation normale est comme ça, anti-clockwise. Maintenant, nous avons un autre cas un petit peu plus compliqué. On a toujours la force equal and opposite et the parallèle. The lines of action do not meet if they are parallel. Chaque la force est inclinée à 50 degrés, comme ça. Ça, la force là, il y a un component fx et un autre perpendicular component fy. Fx, bien sûr, c'est f cos 50. Fy, c'est f sin 50. Maintenant, logiquement, si on regarde ça des components fx là, their lines of actions, they coincide. So the components fx do not constitute a couple, but the components fy, they clairement représentent un couple. These two components, fy, will produce a torque. Le torque va être fy times d, et voilà. Vous avez 1.53 Newton-meter anti-clockwise. So this is a bit about couple and torque.